Gozaimasu, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la télé-réalité japonaise une fois de plus. La télé au Japon, oh mon dieu, c'est bizarre, c'est malaisant. Comme je ne vous ai pas tout dévoilé sur la première vidéo, il était nécessaire pour moi de faire cette deuxième vidéo. D'ailleurs, je ne sais pour quelle raison la première a été démonétisée. Peut-être que ce serait à cause des énormes seins qu'on voit à la 12e minute de la vidéo. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, petite sponsor manga. Manga no collabo. Un manga vraiment lourd, non mais genre vraiment lourd. En même temps on n'a pas vraiment un débutant au scénario, on a quand même Kishimoto aka le mec qui a fait Naruto. Après il s'est quand même fait plaisir parce qu'on est dans un bon gros univers de science-fiction, non mais genre vraiment avec un univers des samouraïs. Et on va suivre l'histoire de Hachimaru qui est claqué au sol. Ah le mec il est tellement fatigué qu'il ne peut même pas sortir de chez lui plus de 3 minutes sous peine de mourir. En plus c'est un bon gros geekos qui a le record de top 1 sur sa planète. Bref on est sur un bon gros héros de shonen et il va recevoir des pouvoirs de samouraï et tout ce que ça implique. Et faut aussi savoir qu'on est sur une version des samouraïs un peu pimpée, ils peuvent carrément détruire des planètes, voilà, c'est un peu Dragon Ballesque. Et forcément Hachimaru c'est pas n'importe qui, il a un background et en fait c'est la... Je vous avoue, quand j'ai lu le manga pour la première fois, j'ai ressenti des petites vibes de nostalgie par rapport à Naruto. Et en termes de dessin, on a vraiment beaucoup de détails et c'est la première fois en fait que j'arrive à ressentir la texture d'objets que je ne connais pas. Samurai 8, si tu n'as pas le courage de le lire, c'est que tu as un slip sur la tête. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le manga. Et bien sûr, ce manga est disponible à la Fnac. Avant de vous parler de nouvelles télé-réalités japonaises, il faut que je vous fasse mes excuses. Non, vraiment. Oui, vraiment, parce que j'ai raconté pas mal de conneries sur la première vidéo et c'est pour ça que voilà, je voulais faire mon mea culpa et corriger le tir. Bon, tout n'était pas faux, mais c'est juste que j'ai oublié de vous donner des informations importantes nécessaires à la compréhension globale. On va commencer par le plus gros. Est-ce que vous vous souvenez de... Prize Contest Life. L'homme Nasubi qui est resté enfermé nu dans un appartement pendant plusieurs mois avec pour seul objectif de gratter des concours sur des magazines pour survivre. Et bien certains commentaires m'ont fait me pencher plus sérieusement sur cette émission et c'est là que je dois faire mon mea culpa. Il y a un côté très sombre à ce programme. Je pense qu'on va changer d'ambiance. La personne qui a été enfermée, notre cher homme aubergine Nasubi, de son vrai nom Tomoaki Hamatsu, est un geinoujin. Pour faire simple, disons que c'est un acteur comédien. Toutefois, si vous vous dites que l'émission était totalement pipotée parce que Nasubi est un geinoujin, vous mettez le doigt dans l'œil. Elle était tout à fait réelle, même un petit peu trop. Disons que l'émission a duré trop longtemps pour ne pas avoir d'impact sur la santé mentale de notre participant. Surtout que la production n'a jamais vraiment respecté les termes du contrat. Au bout d'un an à être enfermé et à gratter des concours pour des magazines, Nasubi a presque atteint son objectif de gagner 1 million de yens de lot. Mais l'émission est trop populaire, 17 millions de téléspectateurs chaque dimanche, et la production va vouloir la faire durer à tout prix. Lorsqu'il était sur le point d'atteindre son objectif, la production a décidé de l'envoyer en Corée du Sud. Encore une fois, il est tout nu et enfermé et on va l'obliger à gagner la somme du billet d'avion pour le retour au Japon. On va d'abord lui dire le prix d'une classe économie, puis ensuite lorsqu'il va y arriver, on lui dira non, le prix d'une business class, et quand il y arrivera encore, on lui dira non, le prix d'une first class. Et quand enfin il va réussir à faire tout ça, il va atterrir sur un plateau télé au Japon. Tout ça, bien sûr, Nasubi n'en était pas au courant. À chaque fois, la production va remonter son taux d'exigence pour faire durer un maximum l'émission. En tout, l'épreuve aura duré 15 mois. 15 mois où cet homme aura été nu, enfermé en ne parlant qu'à de rares occasions et n'aura pas mangé à sa faim. Une fois sorti de l'émission, il souffrira de graves troubles psychiques lui rendant inconfortable le port de vêtements et en l'empêchant d'avoir une conversation correcte avec autrui. Un peu plus tard, l'émission a carrément été interdite pour cause de torture psychologique sur ses participants. Le producteur de cette émission s'est certes excusé auprès de Nasubi, mais il ne regrette rien. Après tout, c'est ce qui a lancé sa carrière et Nasubi lui-même lui en est reconnaissant. Merci aux commentaires qui m'ont fait réaliser mes erreurs et les articles qui m'ont permis de me renseigner sur le sujet, dont le podcast Distorsion avec un bon accent canadien. Maintenant pour une autre émission dont j'avais aussi parlé, Yetsi Teite desu ka. C'est l'émission où une petite prod vient chez toi tard le soir après le dernier train. Et je vous avais montré des extraits où il y avait des filles un peu bimbo qui se laissaient drôlement faire malgré les manières peu distinguées du caméraman. Et bien j'ai découvert que ce que je vous ai montré, c'est pas du tout cette émission. En vérité, il s'agit d'une parodie assez connue réalisée par quelqu'un sur YouTube. Donc effectivement, tout était pipoté au max. Et d'ailleurs, j'ai reçu encore une fois un excellent commentaire qui a permis vraiment d'approfondir mes recherches culturelles et professionnelles. À 13h00, les nanas sont pas choquées car c'est des actrices porno. En tout cas, c'est le timecode, j'en suis sûr, car c'est Sasakura Anne. J'ai reconnu sa dent sur le côté. Ah bon? Donc cette personne est une actrice X, bien sûr. Elle s'appelle Sasakura Anne, c'est ça? Enfin voilà, ça explique quand même beaucoup de choses sur ce que j'avais pu voir sur cette émission. Mais du coup, à quoi ressemble la véritable émission Yetsi Teite desu ka? Eh bien c'est une émission beaucoup plus émouvante où certes la prod va chez des inconnus, mais le contenu est beaucoup plus chiadé et vrai. On s'attache vraiment très vite à la personne qui est présentée dans chaque émission et on peut vite en arriver aux larmes.
Enfin voilà, c'était les corrections que je voulais apporter par rapport à la première vidéo sur la télé-réalité. Et maintenant, on va pouvoir attaquer avec une émission de fou malade que je ne vous avais pas présentée la dernière fois. Gaki no Tsukai. Je vous avais déjà parlé de Silent Library. Cette émission d'un raffinement inégalé où les candidats tirent une carte et ont une chance sur 6 de subir un gage à la con, comme par exemple se faire broyer les... Bref. Et ce programme provient en vérité d'une autre émission japonaise qui s'appelle Downtown no Gaki no Tsukai ya Rende. Et c'est totalement leur spécialité de faire des programmes à la limite du tolérable. Vraiment, on surfe à la limite. Elle existe depuis 1989 au Japon, rendez-vous compte quand même, et elle est toujours diffusée actuellement. Quand même, juste pour vous dire, elle a franchi le cap des 1000 épisodes diffusés. C'est pas rien. Je pourrais littéralement faire une vidéo entière juste sur cette émission tellement il y a de choses à raconter là-dedans. Mais voici un petit aperçu de quelques titres de jeux qui ont été réalisés durant ces longues années. 8 mai 1990, publicité pour un spectacle d'une façon sado. 7 août 1990, chute libre de 4000 mètres de haut. 25 juillet 1993, je vais vous la raconter celle-là. Dans une des émissions, Hamada rate son saut en hauteur, et c'est alors que son pote Matsumoto va devoir lui donner un gage. Et vous vous doutez bien que ce gage, ce sera un truc vraiment très raffiné. Un truc bien à la con. Sauf que depuis 1990, l'émission tape des records de malades avec des records d'audience à chaque émission, et du coup, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de budget. Mais que se passe-t-il? Matsumoto est en train de s'étouffer, oh mon dieu! Il demande de l'eau, mais pas n'importe quelle eau, de l'eau Evian. Il a dit viens à la source pour me chercher de l'Evian s'il te plaît! Oui, vous l'aurez bien compris, Matsumoto est en train de s'étouffer, pour de faux bien sûr, et demande à Hamada s'il te plaît, ramène-moi de l'eau d'Evian. Et attention, il ne veut pas de l'eau d'Evian de la bouteille, non! Il veut de l'eau d'Evian de la source. Je suis désolé, mais moi ça me fume complètement de savoir qu'ils prennent une prod entière, bam, ils prennent des billets d'avion, hop, pour aller en France, à Paris, puis ensuite à Evian, pour aller juste récupérer de l'eau de la source. C'est ouf! Soit dit en passant, ils font tout direct en enchaînant les événements les uns après les autres, et 50 heures après avoir quitté Matsumoto, Hamada revient avec le précieux liquide. Et voici ce qui se passe. En fait c'est bon Hamada, c'est passé donc du coup pas besoin d'eau. D'ailleurs si vous pensiez que cet épisode est un peu voilà un épisode spécial avec des événements tout ça, mais pas du tout, il y a encore bien pire. Oh Hamada, je t'ai prêté un Criterion non la dernière fois? Hein? Mais non? Si, il était précieux, je l'ai même acheté à New York, je me souviens. Attends, quoi? Bon bah, tu sais ce qu'il te reste à faire hein? Tu vois à quel point l'émission est vieille quand tu vois que tout le monde a une clope au bec, 1993 quand même. Mais je veux attirer votre attention sur une chose. Vous avez pas remarqué depuis le début qu'il y a quelque chose qui vous semble familier? Je veux dire, toutes ces vidéos YouTube entre potes avec beaucoup de rigolades, des challenges, tout ça, ça ressemble quand même beaucoup à ce qui existait au Japon à l'époque. Je dis pas du tout que c'est du plagiat ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve assez intéressant le fait qu'on reproduise des émissions qui existaient il y a presque plus de 30 ans. Surtout la vidéo, vous savez, de McFly et Carlito qui se mettent tout nus et qui doivent rentrer chez eux par leurs propres moyens. Je suis quasiment sûr d'avoir vu quelque chose de similaire au Japon il y a déjà quelques années. Bachelor Japan. Le Bachelor, vous connaissez, je pense. C'est une émission où il y a un mec qui rencontre 25 filles. Elles sont toutes plus ou moins intéressées par lui et il les élimine au fur et à mesure de la saison. Et c'est la fameuse cérémonie avec des roses comme ça, c'est assez emblématique de l'émission. Et on va pas se le cacher, le côté fun de l'émission, il vient d'une seule chose, c'est que les filles entre elles se font des vrais coups de tête. Et si vous vous demandez à juste titre comment 25 filles peuvent être intéressées pour se battre pour un type comme ça, parce qu'il est beau, gentil, attendrissant, passionné, généreux, et peut-être parce qu'il vient de vendre sa société pour plusieurs millions de dollars et qu'il a récupéré ses parts. Ah, l'amour, le coup de foudre, vous savez, tout ça. Mais c'est rigolo parce que le Bachelor, c'est une émission télévisée qui a lieu un peu partout dans le monde. France, Norvège, US, Russie, etc. Et ça fait que tu peux aussi voir un petit peu le niveau de débauche dans chaque pays. Alors je m'attendais à ce que ça soit au Brésil qui se passe les trucs les plus croustillants, vous savez, caliente et tout ça, parce que clairement c'est pas au Japon qu'il y aura les trucs les plus osés. Oh, mon dieu! Ils se tiennent la main! Incroyable! Oh mon dieu. Oh là là, il lui a mis une couverture, c'est bon. Ils sont mariés. Non, j'abuse un petit peu, mais je taquine. Moi, ce que j'adore dans cette émission, c'est à quel point tout le poulailler est réveillé sur le moindre événement, quoi. Bref, mais en vérité, c'est pas du tout au Brésil qu'il se passe les trucs les plus chauds. 4 propositions, vous êtes prêts? C'est parti. Dans les émissions de télé-réalité Bachelor, dans quel pays y avait-il les épisodes les plus osés? Dans la Russie, le Royaume-Uni, la Suisse ou la Slovénie? La bonne réponse, c'était la Suisse.
Ouais. Avouez, vous vous y attendiez pas. Oui, je sais, je suis complètement en train de dévier du sujet de la télé-réalité japonaise, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Oui, on va être tous choqués, on va tous être choqués. Pendant ce temps-là, dans le bachelor japonais. 肝臓に負担かかりすぎちゃっても嫌だからそのタンパク質ばっかり取って肝機能強くするとかってどうしたらいいの？ Oui, le mec vient de demander à cette fille candidate si elle n'aurait pas un conseil pour améliorer ses fonctions intestinales. Que dire voilà, c'est à peu près le niveau du Japon. Pour ce qui est du reste de l'émission, c'est pas très intéressant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà chez nous, en plus soft j'ai envie de dire, et généralement le couple final ne dure même pas très longtemps. Tu sembles étrangement bien renseigné, Louis. J'avoue que j'ai regardé une saison en France avec des potes, et je peux vous dire que la beaufrie était vraiment à son paroxysme. Après, ne vous inquiétez pas, au Japon la même émission mais avec les sexes inversés existe aussi. Ce genre d'émission pour trouver l'amour au Japon, il y en a pas mal. Comme c'est toujours centré sur des couples qui se forment, c'est pas très intéressant de tous vous les montrer, mais je retiendrai quand même dans la liste Ainoli. C'est une mission sur l'amour qui est assez culte, et en plus il y a le concept un peu de voyage à travers différents pays. Après bien sûr, Terrace House reste quand même la pièce maîtresse dans le domaine. D'ailleurs la miniature de la dernière vidéo sur la télé-réalité, oui elle était très aguicheuse, mais en fait je ne vous ai même pas expliqué d'où elle venait. Cette image elle a été prise texto de l'émission Terrace House, mais dans un contexte un peu particulier. C'est durant la seule scène soft de toute l'émission. Ah bah on est youtubeur ou on ne l'est pas, j'ai envie de dire. Le mec Shohei qu'on voit dans la miniature a dans l'émission dû tourner une scène rose pour un de ses travails et ça a été filmé par la production de Terrace House. Voilà, c'est tout. Après ça a fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait de la nudité dans l'épisode et que d'habitude il ne se passe absolument rien. Bon, maintenant qu'on a clarifié ça, on peut passer à autre chose. Ryori no Tatsujin. Mesdames et messieurs, émission diffusée de 1993 à 1997, Ryori no Tatsujin, les maîtres de la cuisine. 最近の日本人は勘違いをしている。料理を耳で味わうものが多いようです。 Alors je vais traduire littéralement ce qu'il vient de dire. Les Japonais font une erreur ces temps-ci. Ils apprécient la nourriture par les oreilles. Cette émission c'est de la cuisine mais version epicness à 2000%. Et en fait ça me rappelle beaucoup l'animé Le Petit Chef que JDG nous avait présenté d'ailleurs, mais en live adaptation. Je suis désolé, ce mec là par exemple c'est totalement Gaspard Savoureux. C'est un truc religieux on dirait presque. L'apparition des trois chefs. Mais matez-moi ces entrées en scène. Il dit les chefs invincibles, invaincus. Non mais c'est totalement Le Petit Chef en vrai, c'est totalement un animé ce truc là. Non mais je veux dire à côté Top Chef c'est du pipi de chat. Bon maintenant vous me connaissez, vu que c'est une émission sur la bouffe japonaise, forcément j'ai cherché un peu une émission sur le natto, et j'ai pas été déçu. Bon, une fois qu'on a eu ces entrées en scène épiques des chefs, ces entrées épiques de la nourriture, tout ça, le reste c'est quand même une émission de cuisine un peu plus classique, j'ai envie de dire. Mais avec des commentateurs qui expliquent un petit peu ce qui se passe. Et attends, je crois que vous avez pas bien compris, c'est des commentateurs. Mais pas au sens vite fait, non, des vrais commentateurs. Oh là là, mesdames et messieurs, nous rentrons dans le clou du spectacle, le bœuf wagyu. Oui, bien sûr, on me dit dans l'oreillette, oui, que le joueur français aurait brillé ce matin à l'entraînement, nous pouvons donc attendre du grand Yamada ce soir. En fait, cette émission, c'est littéralement les JO de la bouffe japonaise. Bon, on reste dans le thème de la nourriture pour la prochaine émission, mais ce sera pas aussi classe. Food Battle Club. Food Battle, tout est dans le titre, j'ai envie de dire, même si je trouve le nom de l'émission un peu plus épique en japonais. Food Battle Club. Vers 2001, plein d'émissions basées sur la consommation extrême de nourriture commencent à voir le jour. Et ce programme, c'est la grande star d'un mouvement qui s'est développé au Japon en l'an 1997, le Ogui Boom, qu'on pourrait traduire par le boom des énormes bouffes. En gros, 100 personnes vont participer à des épreuves de bouffe. Ici, c'est manger un nombre conséquent de sushis plus vite que tout le monde. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point la télé japonaise a du budget de malade, des stages, du son et lumière, de la pyrotechnie. Écoutez la musique qu'ils mettent, sérieux.
La chute des cieux. Il parle d'un mec en fait qui était fort avant pour manger beaucoup et il y a d'autres personnes plus fortes que lui qui apparaissent donc du coup il est un peu mis sur le côté. Ouais voilà, là il y a un mec qui apparaît qui a réussi à manger 50 hot dogs en 12 minutes et lui il avait réussi qu'à faire 31 hot dogs, il y a un énorme écart, tout ça, mais ils se prennent tellement au sérieux avec la musique de Star Wars en plus je crois, enfin c'est un truc de malade. Ah putain le mec il disait je sais pas comment je vais continuer dans ma carrière, il parle quand même de carrière de gros mangeur, hein, vraiment. Oh il voit les lettres des fans, oh, c'est trop mignon. La musique d'émotion. On va voir le mec qui s'entraîne. Oh, il dit, l'homme rempli de blessures essaye tant bien que mal de remonter la pente et de parvenir sur le podium. C'est vraiment, ils arrivent à faire des trucs vraiment épiques. Bref, ça reste quand même des défis un petit peu à la con, même si je trouve assez cool qu'ils mettent en avant en fait les restaurants dans lesquels ils se fournissent et tout, enfin ça c'est cool. En revanche, pour ce qui est de la dimension éthique s'empiffrer à mort, c'est pas top. On dirait quasiment une représentation caricaturale de la société de consommation qui a pris vie. Et malheureusement, l'émission Feu d'eau batoleux est tristement connue pour une seule chose. En 2002, un lycéen venant de la préfecture d'Aichi a participé à l'émission avec un de ses amis. Le but de l'épreuve était de manger le plus de pain possible dans un temps imparti. Et ce lycéen, en voulant aller trop vite, s'est étouffé avec le pain et est mort sur le plateau de l'émission. L'émission n'étant pas en live, il n'y a pas eu de diffusion d'images macabres, enfin tout du moins je l'espère, et dès le lendemain de l'incident, les 3 émissions que je vous ai citées plus tôt ont été annulées. Le boom des énormes bouffes a pris fin immédiatement et les chaînes de télévision ont cessé de prendre le thème de la bouffe pendant un certain temps. La mode s'est donc stoppée net, mais 13 ans plus tard, soit en 2015, la mode est repartie avec des émissions télévisées beaucoup mieux encadrées et aussi sur YouTube. Konnichiwa, Kinoshita Yuka desu. Kyou wa ne, jan, Cup Noodle kara deta hoterage black pepper味ビッグを食べたいと思います。 Vous connaissez certainement Kinoshita Yuka avec quand même 5 millions d'abonnés sur YouTube et sa chaîne c'est exclusivement elle qui mange des quantités de bouffe mais gargantuesques. Si vous connaissez pas, c'est franchement très impressionnant et très écœurant aussi un peu. Et elle passe même sur des plateaux télé pour démontrer ses performances, donc tu sais que c'est pas du pipeau. Et en fait après elle a avoué qu'elle avait une maladie qui était liée à ça et qu'elle en fait digérait très rapidement tous les aliments et qu'elle récupérait en fait très peu de nutriments de ce qu'elle mangeait. Après au Japon c'est clairement pas la seule fille toute fine et mignonne qui mange des quantités astronomiques de bouffe. Oui je sais, c'est injuste. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu. Je pense qu'avec les 2 vidéos j'ai fait à peu près le tour des différents styles de télé-réalité qu'il pouvait avoir au Japon et je vous dis à la prochaine, tchuss.